Ce webinaire. Moi, je m'appelle donc Hélène Orford, je suis conseillère informatique et service à la Caisse primaire de la Vendée et je vais accompagner Jérôme dans la présentation de ce webinaire, dans la gestion de vos éventuelles questions particulièrement. Eh bien, débutons sans plus attendre ce webinaire. Donc, au sommaire aujourd'hui, nous allons vous présenter un support, donc, comme on le disait, sur le temps partiel thérapeutique. Nous allons commencer par un rappel réglementaire. Nous parlerons ensuite de l'attestation de salaire maladie avec un arrêt initial. Nous parlerons ensuite de l'attestation de salaire au risque maladie sans arrêt initial, puisqu'il y a la distinction à faire entre les deux. Et ensuite, nous parlerons de l'attestation de salaire au risque professionnel, toujours dans le cadre des temps partiels thérapeutiques. Commençons dès à présent par la première partie, qui est le rappel réglementaire. Concernant les démarches, parlons dans un premier temps des démarches de votre salarié. Afin de bénéficier du maintien partiel de son indemnisation maladie pendant la durée de sa reprise à temps partiel thérapeutique, votre salarié doit vous transmettre la prescription médicale établie par son médecin, le fameux volet 3 de l'arrêt de travail. Petit rappel, la durée et les horaires du travail à temps partiel thérapeutique ne sont pas arrêtés par la loi. Ils sont donc à définir avec votre salarié dans le respect des prescriptions du médecin du travail. Ça, c'est quelque chose à bien prendre en compte. C'est un accord tripartite pour pouvoir définir la durée et les horaires du travail à temps partiel thérapeutique. Concernant les démarches de l'employeur, l'indemnisation par l'assurance maladie d'un temps partiel thérapeutique se fait uniquement via une attestation de salaire établie par l'employeur à terme échu sur le site netentreprise.fr. C'est uniquement par ce biais-là que vous pourrez percevoir une indemnisation ou que votre salarié pourra percevoir une indemnisation. Cette attestation, elle permet de calculer le montant dû par l'assurance maladie. Elle correspond à la perte de salaire subie du fait de l'absence pour le temps partiel thérapeutique. Sachant également que le montant de l'indemnité journalière est limité au montant de l'indemnité journalière à temps plein. Une indemnisation dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique ne pourra jamais dépasser l'indemnisation d'un arrêt à temps plein. Voilà pour le petit rappel sur la partie réglementaire, hein. C'était assez bref, mais c'est toujours important de conserver ces petites informations avant de parler des saisies, des attestations de salaire dans le cadre des temps partiels thérapeutiques. Dans cette première partie de la saisie, on va parler des attestations de salaire temps partiel thérapeutique avec un arrêt initial. Pour ce faire, une fois que vous êtes connecté sur votre espace Net Entreprise, donc vous en avez l'habitude, hein, avec votre SIRET, votre nom, votre prénom et votre mot de passe, vous pouvez aller sur l'onglet DSIJ et choisir la saisie d'une attestation de salaire. Lorsque vous avez fait ça, vous arrivez sur les différentes étapes de la saisie. Ici à l'écran, vous avez la première étape qui est le profil. Dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, on va opter pour la saisie d'un formulaire en ligne, ce qu'on appelle le saisie EFI, donc envoi d'un formulaire informatisé. On vous demande de toujours être vigilant sur la sélection du SIRET que vous avez ici sur le bas de l'écran, puisque quand vous avez plusieurs SIRET, vous avez donc plusieurs SIRET disponibles, et donc bien être vigilant sur le SIRET que vous allez choisir dans le cadre de votre saisie. Une fois que vous avez fait ces vérifications, vous pouvez passer à l'étape suivante. À l'étape suivante, qui est l'étape numéro 2, vous devez choisir le type d'attestation. Vous devez donc compléter ce choix par le biais des menus déroulants, donc vous en avez deux. Dans notre cas ici, on va choisir une attestation de salaire pour indemnisation d'un temps partiel thérapeutique. Et dans le deuxième menu déroulant, le menu déroulant du bas, on va choisir l'origine, donc soit une maladie, une maternité, une paternité, un accident de travail. Donc là, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, on est soit sur de la maladie, soit sur de l'accident de travail, soit sur de la maladie professionnelle. Et on va donc choisir ici, pour notre exemple, le risque maladie. Une fois qu'on a fait le choix, on clique sur étape suivante. On arrive ensuite à l'étape numéro 3, donc l'étape numéro 3 qui est commune à toutes les attestations de salaire, toutes les saisies, où vous devez du coup ici saisir toutes les informations liées à votre salarié. Donc le numéro de sécurité sociale, le nom, le prénom, etc. Pour ce qui est de l'étape numéro 4,
Vous devez saisir la date du dernier jour travaillé. Attention, concernant la date du dernier jour travaillé, ça sera la même date que celui qui a servi à indemniser l'arrêt à temps plein, puisque vous êtes sur un arrêt à temps partiel thérapeutique qui suit un arrêt initial à temps plein. Point de vigilance supplémentaire. Si jamais vous vous êtes trompé en complétant une première attestation de salaire et en la validant, vous devrez impérativement nous adresser une nouvelle attestation de salaire. Pour ce faire, vous devrez obligatoirement cocher la petite cache attestation rectificative qui se trouve juste au-dessus de la partie date du dernier jour de travail, afin d'informer votre caisse primaire d'assurance maladie de la notion de rectificative et de modification des informations dans votre saisie. Concernant le dernier jour travaillé, on a souhaité mettre quelques exemples. Donc ici, vous avez un premier exemple avec un arrêt maladie à temps plein du 16 au 30 avril, suivi d'un temps partiel thérapeutique du 1er au 31 mai. Dans ce cas-là, le dernier jour de travail pour les deux attestations de salaire, donc pour l'arrêt maladie à temps plein et l'arrêt temps partiel qui se suit, sera en date du 15 avril, puisque il n'y a pas de modification. Et donc, vous devrez saisir le même dernier jour de travail pour l'arrêt à temps plein et l'arrêt à temps partiel. Dans un deuxième exemple, on a mis les mêmes périodes avec un arrêt à temps plein du 16 au 30 avril, suivi d'un temps partiel du 1er au 31 mai, mais on a également une deuxième période de temps partiel thérapeutique du 1er au 30 juin. Là, la règle ne change pas puisque le temps partiel va se suivre du 1er au 31 mai, puis du 1er au 30 juin. Le dernier jour de travail sera donc le même pour les trois attestations de salaire. Il restera donc au 15 avril. Pas de modification particulière. Revenons-en à notre saisie nette entreprise. Nous sommes maintenant à l'étape numéro 5 qui correspond à la saisie des salaires de référence. Pour notre saisie, nous avons donc un salarié qui est à temps partiel thérapeutique, qui a un arrêt à temps partiel thérapeutique à 50%. Son salaire brut à temps plein de base est de 2000 euros. Je vais donc saisir pour la période du 1er au 31 mai une perte de salaire dans le cadre de son temps partiel thérapeutique de 50%, donc une perte de 1000 euros. Une fois que j'ai fait cette saisie, vous avez ici l'exemple de la reconstitution de l'attestation de salaire. On visualise bien les différentes informations avec le dernier jour de travail au 15 avril, la période de temps partiel du 1er au 31 mai et une perte de salaire de 1000 euros. Et c'est sur la base de cette attestation de salaire-là que l'assurance maladie va pouvoir indemniser votre salarié. Un deuxième exemple où ici vous avez un temps partiel thérapeutique du 1er au 15 mai, un arrêt maladie au 15 juin, pardon, un arrêt maladie du 16 au 19 juin et un nouveau temps partiel du 20 au 30 juin. Ici, du coup, vous allez avoir une première attestation de salaire en temps partiel pour la première partie, du 1er au 15 juin, où on va indiquer, dans le cadre d'un temps partiel à 50% et d'un salaire brut toujours à hauteur de 2000 euros, une perte à 500 euros pour la période du 1er au 15 juin. On va ensuite devoir faire une deuxième attestation de salaire pour l'arrêt maladie pour la période du 16 au 19 juin. Donc là, ce sera un arrêt maladie de temps plein, où donc là, on va saisir une autre attestation de salaire avec un dernier jour de travail au dernier jour de la première période du temps partiel, donc au 15 juin. Et ensuite, une troisième attestation de salaire en temps partiel thérapeutique pour la période du 20 au 30 juin, où là, le dernier jour de travail sera également le 15 juin, donc soit le dernier jour de la première période de temps partiel thérapeutique. Et là, on indiquera la perte de salaire qui correspond à la période, donc ici, 366 euros. Donc ici, on a bien du temps partiel suivi d'un arrêt à temps plein et à nouveau du temps partiel. Donc on a un changement dans le dernier jour de travail entre les deux périodes indiquées. Dans le cadre de la reconstitution, vous avez donc une première attestation de salaire où apparaît le temps partiel thérapeutique du 1er au 15 juin avec une perte de 500 euros, et une deuxième attestation de salaire dans le cadre du temps partiel thérapeutique avec un dernier jour de travail qui est modifié et qui apparaît au 15 juin, et une perte de salaire du 20 au 30 juin qui correspond à 366 euros. Et bien sûr, entre ces deux attestations de salaire-là, on n'oublie pas l'attestation de salaire pour l'arrêt à temps plein du 16 au 19 juin.
Pour être un petit peu plus clair, on a mis quelques exemples ici. Donc, dans la frise du haut, sur le dernier jour de travail, hein, dans la frise du haut, nous avons une succession, pardon, d'arrêts à temps plein, puis d'arrêts à temps partiel thérapeutique, et à nouveau un arrêt à temps plein. Et ensuite, un troisième changement avec à nouveau un arrêt à temps partiel thérapeutique. De fait, le dernier jour de travail va changer systématiquement à la veille de chaque arrêt à temps plein. Donc, vous avez une première période avec un arrêt du 14 au 31 mai, puis du temps partiel thérapeutique du 1er au 15 juin, pour laquelle le dernier jour de travail sera le 13 mai. Pour la deuxième période, un arrêt maladie du 15 juin au 19 juin, puis un temps partiel du 20 au 30 juin. Donc ça correspond à l'exemple qu'on citait juste avant. Le dernier jour de travail va être modifié pour cette deuxième période avec un DJT au 15 juin. Dans la deuxième frise située sur le bas de l'écran, le principe est le même, sauf que nous avons une période de temps partiel thérapeutique supplémentaire sur la première partie, où là on a du temps partiel du 1er au 31 mai, puis du 1er au 15 juin. Donc là, on voit bien le distinguo entre le dernier jour de travail de la première période, donc qui va du 16 avril au 15 juin pour un dernier jour de travail au 15 avril. Et ensuite, dès lors qu'on a l'arrêt maladie à temps plein du 16 juin au 30 juin, le DJT va évoluer, va changer avec une date au 15 juin. Nous avons ici un troisième exemple dans le cadre de la saisie où vous avez un salarié qui est en temps partiel thérapeutique à 50%. Son salaire brut est toujours identique, mais il y a une période de congé payé durant cette période. Donc on a remplacé la période d'arrêt de travail du 16 au 19 juin par une période de congé payé. Vous allez donc pouvoir tout saisir sur une seule et même attestation de salaire, puisque le motif congé payé est un motif que vous pouvez choisir dans le menu déroulant de l'étape des salaires de référence. Et donc là, vous pourrez saisir une première période dans le cadre du temps partiel du 1er au 15 juin, avec une perte de salaire qui correspond à sa période de temps partiel. Une période de congé payé du 16 au 19 juin, et là, du coup, vous pourrez indiquer une perte à zéro. Et enfin, une troisième période du 20 au 30 juin, où là, vous indiquerez à nouveau une perte de salaire qui correspond à son temps partiel thérapeutique. Et une fois que vous cliquez, que vous avez validé ces différentes périodes et que vous cliquez sur étape suivante, vous avez l'attestation qui se rematérialise. Et là, vous voyez bien les différentes périodes que vous avez saisies, soit dans le cadre du temps partiel, soit dans le cadre des congés payés, avec des pertes de salaire qui correspondent à la réalité de la situation de votre salarié, ce qui permettra à votre assurance maladie d'indemniser la période en totalité, donc du 1er au 30 juin, avec une seule attestation de salaire, ce qui vous permet pour vous également de gagner du temps dans la saisie et donc dans la transmission des pièces. Une fois que vous avez fait ces étapes de saisie des salaires de référence, vous arrivez sur des étapes que vous connaissez et qui sont propres à toutes les attestations de salaire. En l'occurrence, la partie subrogation, où là, vous devez indiquer si oui ou non vous souhaitez avoir la subrogation. On précise toujours la période maximale prévue par la convention collective, à savoir que ça c'est une règle qui est générique, mais que dans le cadre d'une saisie d'un temps partiel thérapeutique, vous pouvez également indiquer les dates de subrogation qui correspondent à à la période du temps partiel thérapeutique, puisque chaque nouvelle période de temps partiel thérapeutique devra faire l'objet d'une nouvelle attestation de salaire. Donc là, il y a moins d'impact si vous n'indiquez pas la période maximale prévue par votre convention et que vous vous limitez aux dates de l'arrêt à temps partiel thérapeutique. Toujours être vigilant, avoir un point de vigilance, une vérification de votre côté sur la saisie de l'IBAN, qui est toujours obligatoire. Bien être vigilant à ce que vous saisissiez le bon IBAN et que vous ne transmettiez pas des coordonnées bancaires qui changent d'une attestation sur l'autre, puisque ça entraînera forcément des modifications et donc un impact au moment de la saisie dans votre caisse primaire d'assurance maladie. Une fois que vous avez fait ces vérifications, vous pouvez passer à l'étape suivante, qui est celle de la signature. Toujours, quand vous arrivez à cette étape-là, vous avez une fenêtre qui peut s'ouvrir pour visualiser au format PDF votre attestation de salaire que vous venez de réaliser. Si jamais elle n'apparaît pas, vous aurez sûrement un bandeau sur votre navigateur Internet qui vous dit que les pop-ups sont bloqués. Donc pensez, toujours si ce n'est pas le cas, hein, à autoriser les fenêtres pop-up pour le site Net Entreprise lorsque vous allez sur un nouveau navigateur Internet, pour ne pas avoir de mauvaises surprises et pour pouvoir visualiser l'attestation au format PDF.
Une fois que vous avez fait ça, vous êtes à l'étape numéro 8, où là, vous devez valider votre saisie en mettant oui dans le petit encadré validation. Et quand vous allez cliquer sur étape suivante, votre attestation de salaire va être envoyée à la caisse d'affiliation de votre salarié et vous aurez l'accusé de dépôt qui justifie de votre envoi à votre caisse primaire d'assurance maladie. Ce document, il est important de le conserver, soit par le biais d'un capture écran, soit par le biais d'une impression, pour pouvoir avoir une trace, vous, de votre envoi. Si vous souhaitez faire une nouvelle attestation de salaire pour le même SIRET, vous cliquez sur Saisie pour cet employeur pour redémarrer une nouvelle saisie. Sinon, vous pouvez cliquer sur Quitter qui vous remettra au menu de base de netentreprise.fr. On arrive à la fin de la saisie d'une attestation de salaire avec un arrêt initial. J'espère que tout va bien pour vous à ce stade. Euh, et sans plus attendre, on va continuer sur la troisième partie qui est la saisie de l'attestation de salaire pour un temps partiel thérapeutique sans arrêt initial. Donc pour ce faire, toujours quand vous vous connectez sur cette entreprise, vous accédez du coup à l'onglet DSIJ et à la saisie de votre attestation de salaire. Vous avez donc le type d'attestation de salaire que vous devez choisir dans le menu déroulant. Donc dans notre cas, ici, on va prendre l'attestation de salaire pour indemnisation d'un temps partiel thérapeutique sans arrêt initial. Bien faire le distinguo. Tout à l'heure, on parlait d'une attestation de salaire pour motif thérapeutique classique avec un arrêt initial. Ici, on sera sans arrêt initial. Vous allez voir qu'il y a quelques petites modifications dans le cadre de la saisie. Vous choisissez ensuite l'origine de l'attestation de salaire, donc si c'est de la maladie, de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, et vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc on passe directement à l'étape numéro 4, puisque l'étape numéro 3 est identique, que ce soit avec arrêt initial ou sans arrêt initial, c'est-à-dire les informations sur votre salarié. Toujours à l'étape numéro 4, saisir la date du dernier jour de travail. Si jamais vous souhaitez nous faire parvenir une attestation rectificative parce que vous avez fait une erreur, vous cochez attestation rectificative. Et ici, à la différence de l'attestation avec arrêt initial, on va vous demander des justificatifs de droit. Comme si vous saisissiez une attestation de salaire pour un arrêt à temps plein. On vous demandera donc s'il a effectué plus de 150 heures sur les 3 derniers mois. Vous indiquez le nombre d'heures exact pour la période. Et si jamais votre salarié a effectué moins de 150 heures pour les 3 derniers mois, vous indiquez le total des salaires bruts soumis à cotisation pour la période indiquée, la période de 6 mois euh, avant le DJT. Ici, on a souhaité vous remettre un petit exemple. Vous avez un temps partiel thérapeutique directement qui débute du 15 au 30 juin, puis une autre période de temps partiel thérapeutique du 1er au 31 octobre. Donc là, vous n'avez pas d'arrêt à temps plein qui précède ces périodes de temps partiel. Le dernier jour de travail sera donc au 14 septembre, donc à la veille du temps partiel thérapeutique, pour tous les temps partiels qui vont se suivre. Donc c'est ce qu'on vous met, hein. Le dernier jour, la date du dernier jour de travail correspond à la veille du premier jour du temps partiel thérapeutique. Ça, c'est la règle à appliquer dans le cadre des temps partiels thérapeutiques sans arrêt initial. Quand vous allez, quand vous allez arriver à l'étape numéro 5, l'étape des salaires de référence, vous allez ici avoir trois sous-étapes. Donc vous avez la première partie où votre salarié est en temps partiel thérapeutique à 50%. Son salaire brut est de 2000 euros, toujours, hein. On a gardé les mêmes bases. Vous allez donc ici indiquer la période de temps partiel du 15 au 30 septembre avec la perte de salaire qui correspond à la période. Ici, 500 euros. Là où vous allez avoir une différence, ça va être juste après, dans l'étape numéro 5, salaire de référence 2 sur 3, où là, on va vous demander d'indiquer les salaires bruts soumis à cotisation de ces 3 mois qui précèdent. Comme si vous saisissiez en fait une attestation de salaire à temps plein. Vous indiquez les rémunérations brutes à saisir dans le cadre des 3 mois qui précèdent le temps partiel thérapeutique. Donc ici, on a mis des exemples pour juin, juillet et août avec 1700, 2000 et 2000 euros. Donc bien indiquer des salaires bruts et bien penser à valider à chaque fois en bout de ligne avant de faire la saisie de la ligne qui suit. Sinon, ça va effacer les autres lignes si jamais vous validez une fois à la fin. Donc bien valider ligne par ligne. Et Je une me fois... permets, je me permets
intervenir, je me rends compte qu'il y a une petite coquille à la vue précédente. On a mis 1700 dans la saisie et dans le cadre à droite 1500. Donc c'est une petite erreur de ma part, j'en suis désolée, c'est bien 1700. On modifiera pour le support qu'on enverra Voilà. aux participants. Mais oui, c'est bien ça. Une fois que vous avez fait cette saisie, vous passez à l'étape 5, 3 sur 3, où là, du coup, vous devez indiquer potentiellement des salaires rétablis et si vous avez eu des absences, en fait, hein, comme dans le cadre d'une attestation à temps plein, s'il y a eu des absences sur les périodes de référence, donc juin, juillet ou août, vous indiquez les salaires éventuellement rétablis de la période. Et quand vous faites la reconstitution de votre attestation de salaire, vous avez bien du coup les 3 mois de la période de référence avec les salaires bruts, les salaires potentiellement rétablis, et ensuite la période de temps partiel thérapeutique pour lequel vous souhaitiez faire votre déclaration, donc ici du 15 au 30 septembre 2023, avec une perte de salaire de 500 euros qui correspond à ce qu'on a saisi initialement à l'étape 5, petit 1 sur 3. Une fois que vous avez confirmé, toujours la même période, le même principe, hein, la subrogation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez indiquer les dates de subrogation liées à votre temps partiel thérapeutique. Vous cliquez sur étape suivante en ayant bien été vigilant à vérifier votre IBAN. Et ensuite, vous avez l'étape numéro 7 de la signature, où vous pouvez visualiser le fichier au format PDF, hein, l'attestation au format PDF. Et ensuite, l'étape 8 de la signature, qui vous permet ensuite de confirmer que vous avez un accusé de dépôt, que donc vous avez envoyé votre attestation de salaire à la caisse primaire dont dépend votre salarié. Donc, pas de grosses modifications entre la saisie sans arrêt initial et la saisie avec arrêt initial. La seule vraie modification, c'est que quand vous faites une saisie sans arrêt initial, vous allez donc indiquer dans la partie salaire de référence les 3 mois des salaires à temps plein avant le temps partiel thérapeutique. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir parler de la saisie d'une attestation de salaire pour temps partiel thérapeutique dans le cadre d'un risque professionnel. Pour ce faire, donc on se connecte à nouveau sur notre entreprise, on choisit l'onglet DSIJ et ensuite on va choisir le type d'attestation de salaire que vous avez dans le menu déroulant. Donc ici, on peut choisir attestation de salaire pour indemnisation de temps partiel thérapeutique avec ou sans arrêt initial. Les deux choix sont possibles. Et ensuite, dans le type d'attestation de salaire, dans l'origine, c'est là qu'on va choisir accident de travail ou maladie professionnelle en fonction du besoin de notre déclaration. Et on va passer à l'étape suivante. Ici, donc, vous êtes à l'étape numéro 4. L'étape numéro 3, on ne revient pas dessus à nouveau, hein, puisque ce sont les informations sur votre assuré, le numéro de sécurité sociale, etc. Donc, pas besoin de s'attarder dessus. On vient directement à l'étape numéro 4, où là, vous avez une saisie supplémentaire par rapport à l'encadré maladie. Vous avez donc la date du dernier jour de travail, mais également la date de l'accident, puisqu'on parle d'une attestation dans le cadre d'un accident de travail ou d'une maladie pro. Donc vous avez une date d'accident à indiquer en plus de la date du dernier jour de travail. Pour rappel, sur la date du dernier jour de travail, on vous a mis deux cas différents ici dans le cadre d'un accident de travail. Donc le cas numéro 1, où votre salarié a un accident de travail qui va entraîner un arrêt de travail immédiat. Votre salarié fournit un certificat médical daté du jour de l'accident de travail, soit ici dans l'exemple le 12 juin. Le dernier jour de travail sera donc le 12 juin. Le cas numéro 2, où votre salarié a un accident de travail avec un arrêt qui va être postérieur à la date de l'accident de travail, par exemple un AT qui a eu lieu le 12 juin, qui n'a pas entraîné d'arrêt immédiat. Votre salarié est venu travailler le 12 et le 13 juin, et à compter du 14 juin, il s'est rendu compte qu'il n'était pas bien et du coup il a été voir son médecin, puisqu'il a travaillé jusqu'au 13 juin. La date du dernier jour de travail sera donc le 13 juin et la date de l'accident le 12 juin. Ici, vous aurez une différence entre la date de l'AT et la date du dernier jour de travail. Bien renseigner les dates du dernier jour de travail, qui habituellement est celle du dernier jour de travail, sauf si vous avez la confirmation que la date de l'AT et la date du dernier jour de travail sont différents.
Une fois qu'on a dit ça, on peut passer dans le cadre de notre saisie à notre exemple au niveau de l'étape numéro 5. Donc ici, toujours un salarié qui est en temps partiel thérapeutique à 50%, qui a un salaire brut de 2000 euros. On va donc saisir une période de temps partiel thérapeutique du 15 au 30 septembre. Vous avez donc un montant brut perçu de 500 euros sur cette période. La différence toujours que vous connaissez hein, entre un arrêt en maladie et un arrêt en AT ou en MP, vous devez indiquer la part salariale à déduire du montant brut qui sera toujours et systématiquement 21% de votre montant brut. Donc ici, on indique bien le montant brut perçu sur la période du temps partiel thérapeutique, 500 euros, et 21% de ce montant qui correspond à la part salariale, qui est donc de 105 euros. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur étape suivante et on arrive à l'étape numéro 5, 2 sur 2, où là, vous allez indiquer, dans le cadre du temps partiel thérapeutique, le salaire brut perdu, donc qui correspond à la perte de salaire sur la période du temps partiel thérapeutique. On vous l'a remis hein, dans le support. Et donc, toujours la part salariale à déduire du montant brut, qui correspond à 105 euros ici, 21%. Et vous cliquez sur Valider pour que votre ligne passe en blanc que vous ayez donc l'onglet qui devient modifié et non plus validé. Et donc là, vous pouvez faire étape suivante. Vous arrivez sur des étapes que vous reconnaissez, l'étape de subrogation, donc même principe, hein, vous vérifiez l'IBAN et la période de saisie de votre maintien de salaire si vous le souhaitez, soit à la convention collective, soit aux dates du temps partiel thérapeutique. Vous cliquez sur étape suivante. Vous êtes à l'étape de signature et donc là, à nouveau, vous avez le fichier au format PDF qui peut s'ouvrir. Et donc, quand on vérifie, on a bien une date de dernier jour de travail au 14 septembre qui correspond également à la date de l'accident ou de la première constatation médicale au 14 septembre également. On a un salaire de référence dans l'encadré A du 15 au 30 septembre qui correspond à la période de 500 euros. Et on a ensuite, dans l'encadré C, une période de temps partiel thérapeutique avec une perte de salaire qui correspond à 500 euros pour la période du 15 au 30 septembre. Une fois qu'on a validé, qu'on a confirmé ces informations, on passe à l'étape numéro 8. On valide notre saisie en mettant oui et en cliquant sur étape suivante. De fait, l'attestation est envoyée à l'organisme national qui va se charger du routage vers la caisse primaire dont dépend votre salarié et vous pouvez imprimer écran ou imprimer directement votre accusé de dépôt pour avoir une trace de votre envoi. On souhaitait également vous parler de la rubrique aide. Pour chaque étape de chaque saisie de net entreprise, que ce soit du temps partiel thérapeutique dans le cadre d'un AT, d'une EMP, d'un arrêt maladie, ou pour une autre attestation de salaire, que ce soit du temps plein, et même pour une déclaration d'accident de travail, là on brosse vraiment toutes les déclarations net entreprise. Vous avez en bas à gauche de vos différentes étapes un onglet aide qui va vous aider si jamais vous avez des problématiques des difficultés pour savoir ce que vous devez saisir, comment vous devez le saisir. Avant de contacter le 3679, pensez à cliquer sur la rubrique aide. En général, vous avez au moins 50% de vos problématiques qui vont être résolues par l'onglet aide. Donc pensez à cliquer dessus avant de contacter les plateformes employeurs ou les CIS de votre département, puisque vous aurez une réponse qui pourra vous être apportée directement avec l'onglet aide. Donc vous le voyez ici, on vous a mis par exemple un exemple de l'onglet aide à l'étape numéro 6 qui est la partie subrogation, où là on vous redit bien que vous devez indiquer les périodes prévues par la convention collective, les périodes maximales. On vous demande de revérifier l'IBAN, etc. Donc vous voyez, ces petites rubriques aide qui sont alimentées pour chaque étape de chaque saisie peuvent vraiment vous apporter une réelle aide dans le cadre de vos saisies. Une fois qu'on a dit ça, on arrive à la fin de la première partie de cette présentation. On arrive à la fin de mon monologue. On va maintenant pouvoir partir sur quelques sondages qu'on va vous proposer. Donc pour ce faire, je vais donner la main à Hélène et on vous invite donc à répondre à tous ces sondages.
Voilà, je vais lancer la première question pour vérifier avec vous que ce qui vous a été présenté est bien clair pour vous. Et si ce n'est pas le cas, on reviendra dessus, évidemment. Donc, concernant la déclaration du temps partiel thérapeutique, comment puis-je saisir une attestation de salaire? Vous avez trois choix possibles. Je vais bientôt mettre fin au sondage. Je vous laisse encore quelques secondes. Voilà, j'y mets fin et on affiche ensemble les résultats. Jérôme, je te laisse commenter si ça te va. Bien sûr, donc vous avez le résultat du sondage qui s'affiche et à l'écran, on vous met la bonne réponse. Donc 85% d'entre vous ont répondu correctement. Effectivement, l'attestation de salaire dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique peut se faire uniquement sur Net Entreprise. Pas de signalement DSN à ce stade pour le temps partiel thérapeutique. Et donc, bien évidemment, si c'est uniquement sur Net Entreprise, pas de possibilité d'utiliser soit DSN, soit Net Entreprise, donc pas les deux, uniquement Net Entreprise pour les attestations temps partiel thérapeutique. Voilà, ce qui ne vous empêche pas quand même, bien sûr, de renseigner l'absence dans votre logiciel, l'absence pour temps partiel thérapeutique, mais l'attestation à nous adresser pour le paiement doit se faire sur notre entreprise à ce jour. Merci. Alors, on va passer au deuxième. C'est ça. La deuxième question revient sur le premier exemple qui vous a été présenté tout à l'heure. Donc, nous vous invitons à y répondre. Pour un temps partiel thérapeutique du 1er au 31 janvier 2024, à partir de quand puis-je saisir mon attestation de salaire en temps partiel? Ça répond à la question qui a été posée dans l'onglet questions-réponses sur ce que veut dire, je ne veux pas dévoiler la réponse trop vite, mais ce que veut dire le terme échu. Je vais mettre fin au sondage et partager avec vous les résultats. Et moi, je vais afficher les résultats à l'écran. Donc effectivement, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique du 1er au 31 janvier 2024, vous pourrez saisir l'attestation de salaire à compter du 1er février et donc toujours à terme échu. Si vous avez une période du 1er au 10 du mois, vous pourrez saisir le temps partiel à compter du 11 ou du 12, comme vous le souhaitez. Mais dans le cadre là de l'exemple, vous avez un arrêt du 1er au 31 au dernier jour du mois, vous pourrez saisir la période à compter du 1er jour du mois suivant. Merci Jérôme. Je vais lancer Le troisième le troisième sondage. sondage. Mon salarié est en arrêt maladie du 15 décembre au 31 décembre, puis en temps partiel thérapeutique à compter du 1er janvier jusqu'au 31 janvier. Quelle date de dernier jour de travail est à indiquer pour l'attestation en temps partiel thérapeutique? Donc, à savoir qu'à l'écran, on vous a mis une petite frise chronologique pour vous aider si jamais l'exemple n'est pas assez parlant dans l'onglet sondage, avant d'y répondre. Voilà, vous avez tous répondu. Je vais donc mettre fin et partager les résultats. Voilà, Et donc, cette de mon notion a l'air côté, bien comprise. ouais, effectivement, hein, quand vous avez un arrêt maladie suivi d'un temps partiel thérapeutique, le dernier jour de travail sera à la veille de l'arrêt maladie, effectivement, hein, comme on l'a dit plusieurs fois dans le cadre de la présentation que j'ai animée juste avant. Arrêt maladie puis temps partiel thérapeutique, le dernier jour de travail sera à la veille de l'arrêt maladie. Voilà, et pour répondre à quelques questions qui ont été posées également, c'est vraiment si le temps partiel, pardon, fait suite immédiatement à l'arrêt maladie. S'il y a quelques jours de reprise, certes, on va dire que dans l'objectif du médecin prescripteur, ce temps partiel fait bien suite à un arrêt maladie, mais s'il y a ne serait-ce que quelques jours de reprise entre l'arrêt et le temps partiel, le dernier jour de travail s'en trouve forcément modifié. Je vais passer au
quatrième sondage. Donc, mon salarié est en arrêt maladie du 15 au 31 décembre, puis en temps partiel du 1er au 31 janvier, avec un arrêt maladie du 5 au 10. Quelles sont les démarches en tant qu'employeur? Combien dois-je faire d'attestation de salaire? Je vois déjà que c'est un petit peu plus partagé. Vous allez, Donc attention, soyez vigilants, vous avez soyez vigilants. un arrêt maladie à l'intérieur du temps partiel thérapeutique. Je vais mettre fin au sondage. Dans quelques secondes, je vous laisse encore 1 ou 2 secondes pour éventuellement répondre. Ok, quelques petites modifications. Donc, allez, je mets fin au sondage et je partage les résultats. C'est un peu Effectivement, plus ici, partagé. on a des réponses qui sont un peu plus partagées. Donc moi, je vais vous afficher la bonne réponse, qui était ici, je saisis 4 attestations de salaire. Effectivement, on vous disait que l'arrêt maladie est à l'intérieur du temps partiel thérapeutique. Vous allez donc saisir une première attestation dans le cadre de l'arrêt maladie du 15 au 31 décembre, suivie d'une première attestation dans le cadre du temps partiel thérapeutique du 1er au 4 janvier. Ensuite, vous avez une interruption du temps partiel thérapeutique pour l'arrêt maladie du 5 au 10 janvier. Donc là, une troisième attestation de salaire au risque maladie ordinaire pour la période du 5 au 10 janvier. Et enfin, la reprise du temps partiel thérapeutique du 11 au 31 janvier, qui nécessite du coup une nouvelle attestation de salaire, avec en plus un nouveau dernier jour de travail qui va correspondre au 4 janvier, ce qui nous fait un total de 4 attestations de salaire. Et oui, là, vous avez C'était un le petit découpage à piège. faire. Effectivement, il y a un découpage à faire entre les arrêts maladie, le temps partiel thérapeutique, l'arrêt maladie qui vient recouper le temps partiel thérapeutique, qui fait que du coup, vous avez 4 attestations de salaire à effectuer. Et je vais lancer le dernier sondage. Concernant un temps partiel thérapeutique du 15 au 31, non, un arrêt maladie, excusez-moi, du 15 au 31, c'est toujours la même situation, avec un temps partiel thérapeutique du 1er au 31 janvier et un arrêt maladie du 5 au 10 janvier. Quel est le dernier jour de travail à indiquer pour l'attestation du temps partiel du 11 janvier? Donc là, si vous avez été vigilant, on l'a dit juste avant. Je vais donc mettre fin au sondage et partager avec vous les résultats. Et donc là, effectivement, alors là, on a un petit 80-20 au niveau des résultats. Donc là, on parlait bien de la date du dernier jour de travail indiqué pour l'attestation de salaire du temps partiel thérapeutique du 11 au 31 janvier. Et puisqu'on a un arrêt maladie qui vient couper le temps partiel sur la période du 5 au 10 janvier, le dernier jour de travail va changer et va être au 4 janvier 2024 pour l'arrêt maladie du 5 au 10 et pour le temps partiel du 11 au 31. Donc la bonne réponse était effectivement le 4 janvier 2024. Et voilà, c'est terminé pour la partie sondage. On espère que ça vous a aidé à éclaircir un petit peu les situations qui ont été évoquées dans le cadre des exemples. Et on va passer maintenant à la partie questions-réponses. Donc, comme je vous l'indiquais en préambule tout à l'heure, effectivement, vous êtes très, très nombreux, donc on n'a pas pu forcément répondre à toutes vos questions. Certaines questions ont été répondues en direct par notre collègue ou moi-même par écrit, mais je vais quand même poser à Jérôme quelques questions générale, notamment concernant l'organisation du temps partiel thérapeutique en lui-même, qui en décide. Tu l'as expliqué un petit peu au début, mais ça peut être intéressant de le repréciser. Ouais, donc je disais, c'est une concertation tripartite hein, entre le médecin, l'employeur et le salarié pour convenir du temps de travail dans le cadre du temps partiel thérapeutique. Il faut qu'il y ait un accord hein, pour que le temps partiel se mette en place.
idéalement, quand c'est possible, validé par le médecin du travail, qui peut vous aider en termes d'organisation, de préconisation par rapport aux tâches également, à l'organisation qui sera la plus favorable à la reprise progressive de l'activité de votre salarié. Donc, idéalement, un avis médecin du travail, mais on sait que ce n'est pas toujours évident à obtenir en amont. Donc, cette reprise à temps partiel, si on peut donner un conseil, elle est à anticiper le plus possible, effectivement, à la fois par votre salarié, par son médecin et du coup par vous, puisque ça nécessite une organisation particulière. Il y a une question concernant le refus possible par un employeur de mettre en place le temps partiel thérapeutique. Donc, je peux continuer éventuellement sur cette question. Effectivement, si ce n'est absolument pas possible parce que l'organisation de travail ne le permet pas, bon, ce sera pas, on ne pourra pas vous l'imposer. Toutefois, s'il est prescrit et préconisé, c'est qu'il est favorable à la reprise pour le salarié et que la reprise à temps complet d'emblée n'est pas envisageable. Donc, faites le maximum quand même pour essayer de l'organiser. Et ce n'est pas un temps partiel thérapeutique, c'est pas forcément du 50%, c'est pas forcément des demi-journées. Ça peut s'organiser autrement en fonction de votre activité également et de la possibilité que vous avez de l'organiser avec votre salarié. Toujours garder à l'esprit que le temps partiel thérapeutique a pour objectif de permettre à terme à votre salarié de reprendre, dans les meilleurs des cas, à temps plein. C'est une période de transition entre la période d'arrêt de travail et la période de reprise totale de l'activité de votre salarié. Et donc, il est important d'essayer de faire en sorte que ce temps partiel thérapeutique puisse être appliqué dans vos entreprises, hein, pour favoriser ensuite la reprise à temps plein de vos salariés. C'est bien cela. On a une question concernant le dernier jour de travail. On a eu plusieurs exemples où on parlait de la veille de l'arrêt. Une question par rapport à cette règle, on va dire, est-ce que c'est forcément la veille ou bien le dernier jour de travail réel? Donc, on a vraiment des préconisations maintenant, c'est sur un arrêt de travail ou un temps partiel thérapeutique qui n'est pas précédé d'un arrêt, ce sera la veille ou éventuellement, pour un arrêt de travail à temps complet, le jour même de l'arrêt, hein, c'est toujours la nuance, c'est la veille ou le jour de l'arrêt prescrit si la personne elle a travaillé ce jour-là. On ne parle plus de date de dernier jour de travail réel. Quoi vous dire d'autre? Alors, certaines personnes s'interrogent sur ce qui doit être inclus dans le salaire brut à déclarer. Alors, vous l'avez remarqué, on parle surtout de perte de salaire et plus de salaire brut à déclarer. Notamment par rapport au fait d'inclure différentes primes ou 13e mois ou autres. Donc, effectivement, il faut toujours se mettre dans la position de quelle est la perte de salaire subie du fait de l'absence. J'ai même une question en disant il n'y a pas de perte de salaire puisqu'il y a subrogation. Alors, il n'y a pas de perte de salaire pour le salarié, mais il y a quand même un temps de travail réduit qui fait qu'il y a une perte de salaire indemnisable par la CPAM à l'entreprise dans ce cas-là, si c'est subrogé, si vous maintenez intégralement. C'est bien ça, Jérôme, hein. C'est ça, oui, exactement. Euh, J'aimerais en profiter, on a un tout petit peu évoqué le sujet et avec elle, on souhaitait quand même faire un tout petit point sur le sujet parce qu'on a eu plusieurs questions qui nous demandaient si le temps partiel thérapeutique serait euh, disponible en DSN prochainement. Donc, on préfère faire une réponse globale. Aujourd'hui, le temps partiel thérapeutique ne peut se faire que via Net Entreprise. Des travaux sont en cours pour le temps partiel thérapeutique en DSN, mais à ce stade, nous n'avons pas de date à vous communiquer, ni de période pour le passage en DSN du temps partiel thérapeutique. Donc, dès lors que quelque chose sera en place pour cet item-là, les différents interlocuteurs de vos caisses primaires reviendront vers vous pour vous informer, bien évidemment, du développement de cette possibilité. À ce stade, le temps partiel thérapeutique est uniquement via Net Entreprise. Il y a une question également sur le rétablissement du salaire, notamment lors d'un arrêt à temps plein. Si dans la période de référence, il y avait du temps partiel thérapeutique, est-ce qu'il faut rétablir le salaire?
Eh ben là, oui, oui, hein, le temps Tout à partiel fait. thérapeutique fait partie des motifs d'absence qui sont rétablissables, ce sont des absences qui sont justifiées, au même cadre que des congés payés, par exemple. Donc oui, dans le cadre d'un arrêt de temps plein, si sur la période de référence, vous avez du temps partiel thérapeutique, vous pouvez rétablir le salaire pour nous indiquer un salaire à temps plein. Tout à fait. Il y a une question sur le plafonnement des indemnités journalières temps partiel thérapeutique. Comme le sont les indemnités journalières maladie, ce que je peux vous repréciser par rapport à ce que Jérôme vous a bien indiqué tout à l'heure, mais c'est peut-être important de le redire, c'est que quand on indemnise un temps partiel thérapeutique, le montant qui sera versé sera euh, donc la perte de salaire subie par l'absence temps partiel, mais toujours dans la limite de ce qu'a été l'indemnité journalière maladie s'il y a eu un arrêt à temps complet avant, ou de ce qu'aurait été l'indemnité journalière maladie euh, quand il n'y a pas d'arrêt à temps complet avant. C'est pour ça que dans la description de l'attestation de salaire qui a été faite par Jérôme, il y avait les deux situations, avec arrêt à temps complet avant ou sans arrêt initial. Cette notion de sans arrêt initial où on vous demande de mettre les 3 mois de période de référence, c'est pour que l'assurance maladie puisse avoir la notion de quelle aurait été l'indemnité journalière, le montant de l'indemnité journalière si, à temps complet, pour un arrêt à temps complet, et de limiter le cas échéant, donc l'indemnité temps partiel thérapeutique, à cette indemnité journalière à temps complet, qui en l'occurrence n'a pas été versée puisqu'il n'y a pas eu d'arrêt, mais elle nous permet de la calculer. C'est ça l'objectif de cette attestation où on vous demande les 3 mois. Donc oui, l'indemnité journalière à temps partiel, elle est plafonnée comme l'est l'indemnité journalière à temps plein. Donc petite vigilance, si jamais la reprise à temps partiel se fait avec un temps de travail très réduit, on n'indemnisera pas la perte de salaire totale, mais on se limitera bien à l'indemnité journalière telle qu'elle aurait été versée ou a été versée en arrêt maladie initialement. Y a-t-il d'autres questions? Une petite demande de précision sur les congés payés pendant un temps partiel thérapeutique. Doit-on maintenir son salaire à temps plein? Alors oui, les congés payés sont intégralement payés par l'employeur. C'est pour ça que dans la démonstration, on vous dit perte de salaire à zéro sur les périodes de congés payés. Il n'y a pas de demi-congés payés pendant un temps partiel thérapeutique. Les congés payés ont été acquis antérieurement par le salarié et sont donc pris sur des journées complètes. On a une question, je vois, qui revient plusieurs fois sur un salarié qui est en arrêt jusqu'au vendredi avec un temps partiel qui débute le lundi, donc après le week-end. Doit-on considérer comme un temps partiel suite à un arrêt ou un temps partiel initial? Est-ce que tu veux répondre à cette question? Est-ce que tu veux que je le fasse, Hélène? Alors, j'avoue que personnellement, j'ai un petit doute sur cette question-là. Est-ce En, que on repart sur un dernier jour de travail qui sera le dimanche ou est-ce qu'on prend le dernier jour de travail de l'arrêt précédent? en fait, tout va Euh, dépendre de si le médecin a saisi initiale ou prolongation sur l'arrêt de travail. c'est vrai. Et en fonction, on le considérera comme une suite d'arrêts ou comme un nouvel arrêt initial. Si c'est coché initial, on mettra un dernier jour de travail, si je te suis bien, Jérôme, au dimanche. C'est ça. Si c'est coché prolongation avec reprise à temps partiel thérapeutique le lundi, même s'il y a 2 jours non Mm, prescrits, on va dire, on reprendra le dernier jour de travail de l'arrêt initial. C'est bien ça, hein? exactement. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques questions, mais qui sont un peu plus spécifiques. Ouais. Donc, on ne va pas forcément les évoquer en Une présence de question, tous. une question beaucoup plus générale. Je sais pas, je crois que tu l'as dit en amont, mais peut-être que certaines personnes n'étaient pas présentes. Oui, vous recevrez le support PDF Oui, oui, j'ai euh, répondu par écrit. pour l'outil, pour Mm. la webconférence. Par contre, non, il n'y aura pas de FAQ sur cette conférence, puisqu'il y a 4 sessions qui sont animées, hein, avec du coup 4 replays qui seront disponibles. Donc toutes les questions que vous pouvez poser seront plus ou moins balayées dans le cadre de ces 4 sessions de webinaire. Donc non, sur ce webinaire, on ne va pas faire de foire aux questions, également parce que vous êtes très 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 nombreux à être inscrits sur les 4 sessions et que par conséquent, ça nous ferait une foire aux questions très 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 importante. Et il faut savoir que les foires aux questions sont des foires aux questions qui donnent des réponses qui sont exactes à l'instant T,
et que si vous vous en servez d'ici 2, 3 semaines, voire 2, 3 mois, les réponses qu'on aurait pu apporter ne seraient pas forcément bonnes d'ici 2 ou 3 mois. Et donc, on évite voilà, de fournir des foires aux questions avec des éléments qui pourraient évoluer et qui ne seraient plus à jour du coup dans vos éléments à vous. Tout à fait. On a une ou deux questions sur la durée maximale du temps partiel thérapeutique. Est-ce que tu veux y répondre, Jérôme? Eh ben, la durée maximale dans le cadre d'une maladie, on va dire, hein, on est toujours sur, nous on appelle ça la règle du 3 + 1, donc 3 ans d'arrêt plus éventuellement un an supplémentaire. Donc potentiellement, un temps partiel thérapeutique peut durer jusqu'à 4 ans, selon les, 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 les- les faits qui sont liés au dossier de votre salarié. Mais là, c'est vraiment du cas par cas, en fonction de la situation et de l'état de santé de votre salarié, qui va définir vraiment la durée maximale du temps partiel thérapeutique. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Hélène, sur le sujet. Non, non, rien. Quant à la durée, je crois qu'on a quelques questions par rapport à l'organisation et aux relations avec le médecin du travail et la nuance entre qui prescrit quoi. Enfin, donc c'est bien le médecin, on va dire le médecin traitant, hein, Mm. en règle générale, mais ça peut être un autre médecin s'il y a un suivi par un généraliste par exemple, mais c'est en général le médecin traitant qui prescrit le temps partiel. Ce n'est pas lui qui fait les préconisations quant à son organisation. On parle souvent de pourcentage. Le pourcentage, c'est pas ce qui est le plus important. Alors ça a une importance, hein, mais c'est effectivement plutôt une durée, une répartition, une organisation et on va dire des préconisations quant effectivement à la capacité de la personne à effectuer certaines tâches. Donc, ce n'est pas au médecin traitant de le faire. Idéalement, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, si l'arrêt de travail précédent le temps partiel thérapeutique a été long, il faut organiser une visite de reprise et ce sera à cette occasion que le médecin du travail vous fera les préconisations pour l'organisation du temps partiel. En revanche, à la fin du temps partiel pour une reprise à temps complet, je ne pense pas que cette visite avec le médecin du travail soit obligatoire, hein. Idéalement, vous aurez progressivement avec le salarié augmenté le temps de travail et réintroduit quelques tâches jusqu'à la reprise à temps complet. Donc, il n'y aura pas je pense, d'obligation de revoir le médecin du travail. Je ne suis pas complètement affirmative cependant, à éventuellement poser leur la question si vous en avez l'occasion. Alors, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui posent des questions sur l'évolution du plafond ou de l'indemnité dans le temps lorsqu'il y a des arrêts longs. Donc, j'imagine lorsqu'on passe d'une année à l'autre, peut-être. Il faut savoir que les plafonds sont revus tous les ans au niveau de l'assurance maladie, et que si l'indemnité journalière, dans le cadre du temps partiel thérapeutique de votre salarié, est au plafond, et que ce plafond évolue dans l'année suivante, bien évidemment, si les salaires sont toujours supérieurs au plafond, et donc du coup nous on verse un plafond, le plafond va évoluer également, et donc l'indemnité va être un petit peu revue lors de la nouvelle année du temps partiel thérapeutique de votre salarié. Mais après, il n'y a pas d'évolution de l'indemnisation dès lors qu'il y a 3 mois ou 6 mois de temps partiel thérapeutique. Ça ne fonctionne pas dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique au niveau de l'assurance maladie. Tout à fait. Quelqu'un pose la question par rapport à une reprise anticipée. Celle-ci est-elle possible quand un salarié est en temps partiel thérapeutique? On va dire que oui, dans le sens où de toute façon, c'est déjà une reprise, le temps partiel Mm. thérapeutique, donc on ne parlera pas vraiment de reprise anticipée. En revanche, à la fin de la prescription, quand le temps partiel thérapeutique dure depuis un petit moment, il n'est pas exclu que sur une période, on va dire prescrite par exemple, jusqu'au 29 février, sur un temps partiel qui est en œuvre depuis déjà 2 ou 3 mois, mais si à compter du 20 ou 25 février, le salarié est en capacité d'exercer son activité à temps complet, et bien, il le teste, il revient à temps complet. Et vous, quand vous ferez début mars votre attestation de salaire, et bien, vous déduirez, enfin, vous calculerez que la perte de salaire, elle est de temps d'heures fois le taux. Enfin, vous indiquerez la perte de salaire subie, mais ces derniers jours auront été à temps complet. C'est plutôt même une bonne idée dans le sens où ça permet de savoir si effectivement maintenant le salarié il est prêt à reprendre à temps plein ou pas. Et si c'est le cas, il n'y aura plus besoin de nouvelles prescriptions à compter du 1er mars, dans mon exemple. Donc oui, c'est possible tranquillement vers la fin de la prescription. Euh, Quelqu'un indique qu'il doit
Ce n'est pas seulement la perte de salaire qui est indiquée, mais le montant perçu. Alors, plus sur les déclarations maladie, hein, tu me le confirmes, Jérôme. Sur le temps partiel thérapeutique en maladie, on n'indique plus Hmm. maintenant que la perte de En salaire. On n'indique mal... pas le salaire perçu. Non, en maladie, c'est effectivement que la perte de salaire. Il y a le distinguo à faire effectivement entre la maladie ordinaire et la maladie professionnelle ou l'accident de travail, où là on vous demande d'indiquer les Mm. pertes de salaire et les salaires bruts perçus. Mais dans le cadre d'un arrêt temps partiel thérapeutique maladie ordinaire, effectivement, on n'indique que la perte pour la période de temps partiel thérapeutique. C'est bien ça. Et d'ailleurs, la perte est aussi du brut, hein. La Hmm. question a été posée. Donc, Toujours. toujours du Toujours du brut. brut, hein. Dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, on vous demandera jamais des salaires rétablis, des salaires réduits, pardon. Ce sera systématiquement du brut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que ma collègue est en train de répondre également par écrit à certaines questions plus spécifiques. Euh, J'avais une question, est-ce que l'assurance maladie peut mettre un terme à un temps partiel thérapeutique? Je ne sais pas si elle y a été répondue. Non, mais elle rejoint une autre question disant est-ce qu'il y aura une position du médecin conseil? Donc oui, effectivement, au bout d'un certain temps d'arrêt, qui n'est pas Fixe. formel, fixe, exactement. Il dépendra des situations. Le médecin conseil peut être amené à mettre fin à un temps partiel s'il estime que la personne est en capacité d'exercer une activité professionnelle à temps complet. Le médecin traitant peut-il faire des prolongations ou a-t-il un maximum de temps? Alors non, le médecin qui va faire les attestations, les arrêts de travail dans le cadre du temps partiel thérapeutique peut faire toutes les prolongations, aucun problème là-dessus, hein. Donc en général, c'est le médecin traitant effectivement, mais ça peut être un médecin urgentiste en fonction de la pathologie, etc. Mais oui, le médecin traitant, ou du moins le médecin qui est à l'origine de l'arrêt initial en temps partiel thérapeutique, peut faire toutes les prolongations qui s'en suivent. Pas de souci là-dessus. Tout à fait. Y a-t-il une attestation de plus de 6 mois à établir sur le mi-temps? Ça, c'est une bonne question, effectivement. Pour ceux qui savent un petit peu, hein, qui ont déjà eu la situation dans leurs entreprises, quand vous avez un arrêt à temps plein, vous avez, au bout de 6 mois, une nouvelle attestation de salaire à faire pour un arrêt de plus de 6 mois. Cette attestation de salaire-là n'existe pas dans le cadre du temps partiel thérapeutique, puisque, comme le disait Hélène juste avant, hein, le temps partiel thérapeutique est déjà une reprise en soi. Et donc, ce n'est pas un arrêt à temps plein, il y a une activité professionnelle qui est effectuée et donc il n'y a pas d'interruption des droits ni de calcul de droits à refaire puisque dans le cadre du temps partiel thérapeutique, il a effectivement une indemnisation assurance maladie, mais il a surtout une activité à temps partiel dans son entreprise. Donc il n'y a pas d'attestation de plus de 6 mois à établir dans le cadre d'un temps partiel. Tout à fait. Alors, Je crois que de toute façon, on va on va arriver arriver, au temps imparti. Effectivement, on a ouais, atteint 1 heure et on s'engage toujours à respecter le temps pour pouvoir vous permettre de retourner à votre activité. excusez-moi. Euh, donc, Ok. je pense qu'on a quand même balayé le plus grand nombre Hmm. de situations. On est désolé pour les quelques questions individuelles auxquelles nous n'aurons pas répondu. N'hésitez pas à recontacter vos conseillers informatiques de votre caisse d'appartenance et puis les personnes vous recontacteront De toute façon, on vous a mis à l'écran là, hein, le 3679 au tout à besoin, et fait. donc les plateformes téléphoniques employeurs. Et également le nouveau numéro qui est actif depuis le 1er janvier de netentreprise.fr, puisqu'il a évolué, hein, le 0806 800 700, depuis le 2 janvier, excusez-moi. Donc pour tout ce qui concerne vos questions liées à NetEntreprise, à la DSN ou à Passero, et qui ne concernerait pas l'assurance maladie, vous pouvez contacter NetEntreprise directement. Notamment tout ce qui va être, je profite de vous avoir nombreux, les mises à jour des coordonnées de l'administrateur qui peut-être, pour un certain nombre d'entre vous, a quitté l'entreprise depuis de nombreuses années. Vous utilisez encore un compte, un code, mais bon, c'est pas simple. Ou alors, pire, vous êtes uniquement déclarant, vous ne connaissez pas le compte administrateur. Ça veut dire que vous ne pourrez pas faire évoluer vos habilitations puisque seul un administrateur peut le faire. Il est vraiment très, très, très important de prendre ce temps
on va dire, de nettoyage de vos profils et des déclarants qui sont sur Net Entreprise pour différentes raisons, pour votre accès à vous déjà, pour une meilleure utilisation, mais également pour les éventuelles communications qui pourraient être faites par nos services. Si on écrit à quelqu'un qui n'est plus dans l'entreprise, ça, ben voilà, on va pas atteindre notre cible et délivrer le message que l'on souhaite vous délivrer. Donc c'est vraiment très important. N'hésitez pas à appeler le 0806 800 700 pour, pour être accompagné dans votre démarche, on va dire, de mise à jour de vos profils et de vos administrateurs et déclarants. C'est ça. Pour finir, hein, vous allez avoir, lorsqu'on va mettre fin au webinaire, un petit questionnaire de satisfaction auquel on vous invite à répondre. C'est trois petites questions. C'est vraiment très rapide. Et comme on le dit, hein, votre avis compte, puisque nous, ça va nous permettre aussi de faire évoluer potentiellement le support ou même notre façon de vous accompagner dans le cadre des webinaires en fonction des retours que vous pouvez nous faire. Tous les retours sont bons à prendre, qu'ils soient positifs ou négatif, ça nous permettra, nous, de faire évoluer nos process et notre manière de vous accompagner. Donc, merci par avance pour ceux qui vont répondre à ce questionnaire. Nous allons Je pense donc voilà, vous souhaiter une bonne journée et puis bonne déclaration temps partiel parce que vous en avez certainement. Ce sont des cas qui sont assez fréquents et n'hésitez pas à faire appel en cas de besoin d'accompagnement. Très bonne journée à tous. merci à tous, bonne journée.